Stéphanie Benoît et merci d'avoir répondu présente aujourd'hui pour nous expliquer un petit peu votre expérience ici à l'IGS Formation Continue. Pouvez-vous vous présenter et nous dire quelle formation est-ce que vous avez suivie et quel était votre rythme? Alors, je m'appelle Stéphanie, donc du coup j'étais là en reconversion totale. J'ai fait la formation responsable de la gestion des ressources humaines, donc qui correspond à Bac plus 4 licence au sein d'IGS. Donc au début, j'ai pas forcément fait de journée porte ouverte, mais du coup j'avais entendu beaucoup par bouche à oreille parce que beaucoup de personnes RH viennent d'ici. Donc l'école est très réputée. J'avais beaucoup entendu aussi qu'il y avait beaucoup de mise en pratique. La formation, pour ma part, s'est très bien déroulée. Au niveau du rythme, j'ai voulu absolument du présentiel parce que j'avais fait une ancienne formation en 7 mois et demi distanciel et c'était assez fatigant et difficile puisque du coup, on a tendance un petit peu à décrocher et du coup, j'ai voulu faire celle-ci en présentiel. Ça s'est très bien déroulé, on a été très bien accompagnés et par la responsable de formation et par l'équipe des GS parce que du coup c'est une équipe complète qui nous prend en charge. Dès qu'il y avait quoi que ce soit, on a été alertés régulièrement, on échangeait régulièrement, donc on a quand même beaucoup de personnes qui sont disponibles pour nous. Au niveau bloc, c'est tout à fait faisable. Même s'il y en avait un qui me paraissait un peu difficile, le difficile a été surmonté. Les blocs étaient très complets et les cours étaient vraiment beaucoup mis à jour. Donc du coup, veille constante en droit social, droit juridique et en accord avec l'actualité et puis tout ce qui se fait actuellement sur le marché du travail. Merci Stéphanie pour ces réponses. Pourquoi maintenant avez-vous ressenti le besoin de suivre cette formation et quelle était votre principale motivation ? Alors, j'ai ressenti le besoin de cette formation parce que du coup, je viens d'un bac plus 2 en fait, assistante RH et je voulais quitter un peu le monde de l'assistanat. Et qui dit assistana dit forcément être exécutante, mais pas forcément force de proposition. J'avais envie de proposer des choses. Il y a des choses sur lesquelles, dès que j'avais besoin de me renseigner, j'allais sur des sites légaux parce que j'avais une petite prédominance déjà un peu sur le droit. Et je me sentais pas légitime parce qu'à chaque fois que je disais quelque chose, on me riait au nez en disant mais oui, mais t'as pas le diplôme, donc en fait t'es pas légitime. Et c'est pas vrai. Et en fait, les gens s'apercevaient qu'au fur et à mesure, ce que je disais, effectivement, je m'étais bien renseignée. Et je me suis dit, effectivement, ça peut être un domaine sur lequel je pourrais me sentir légitime. Donc, c'est plus un devoir de légitimité. Et comme du coup, je voulais quitter un peu le monde de l'assistanat, je me suis renseignée en fait auprès de votre collègue qui est Madame Tarade, qui m'a un petit peu aidée parce que j'hésitais entre le plus 3 et le plus 4. Et le plus 4 me correspondait plus à mes attentes, plus diversifié. Et du coup correspondait à ce domaine RH avec le côté relations humaines, gérer de l'humain, gérer aussi des besoins, créer des projets. Donc du coup ça correspondait vraiment à tout ce que j'aimais bien. Et justement, vous m'avez dit que vous aviez appelé Madame Tarade, donc directement le groupe IGS Formation Continue pour suivre votre formation. Pourquoi est-ce que vous avez choisi justement le groupe IGS Formation Continue ? Alors, j'en avais déjà entendu parler. Parce que j'ai une amie, parce que c'est une ancienne collègue à moi qui est toujours en poste, qui m'en avait déjà parlé. Et je suis partie me renseigner sur Internet. Et j'ai vu effectivement que dans beaucoup d'offres, on demandait d'avoir le profil IGS. Et j'ai vu aussi que c'était une école qui était très réputée sur le domaine et qui vraiment était une des premières écoles justement dans le domaine des ressources humaines, qui s'est diversifiée avec le temps. Et je me suis dit, je vais mener une petite enquête, je vais regarder un petit peu ce qui s'est passé. Et la majorité en fait, des personnes que je côtoyais en chargé, en RRH ou en DRH venaient de cette école. Et je me suis dit, effectivement, si tout le monde vient de celle-ci, c'est qu'effectivement, il y a vraiment du potentiel de réussite. Et effectivement, pourquoi pas moi ? Voilà. Très bien. Et au moment de l'admission, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est-ce que ça s'est passé ? Alors, au niveau de l'admission, donc du coup, nous avons parlé librement avec Madame Totin, sur lequel effectivement on a discuté un peu du programme, du parcours,
peut-être voir aussi un peu le financement, etc. Par la suite, j'ai eu aussi un entretien avec une personne des ressources humaines, donc l'entretien a duré facilement 1 heure et demie. Qui m'a posé plusieurs questions, qui a testé aussi un petit peu ma motivation pour le sujet, savoir effectivement si j'étais prête à lire des ouvrages, que je devais aussi faire une note d'analyse RH, que j'allais traiter aussi différents sujets dans le métier des ressources humaines, et puis savoir aussi différents métiers qui pourraient être ouverts justement sur ce diplôme-là, avec ce diplôme-là en tout cas. Et effectivement, l'entretien s'est très très bien passé. On a beaucoup échangé. Et à la fin, ça s'est fini par écoutez, il n'y a pas de souci, je vous dis à la rentrée prochaine. Donc, je suis rentrée à IGS en octobre 2022. Très bien. Et du coup, quand vous êtes arrivé au sein du campus, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez apprécié et ce que nous pourrions aussi améliorer pour une meilleure expérience formation? Alors, le rythme de formation, c'est vrai que 4 mois et demi en présentiel, parce que moi, ça a été mon cas, est relativement très intense. Donc après, il faut prendre aussi la part des choses, de dire que pendant 4 mois et demi, il y aura beaucoup de choses à faire sur le site, parce qu'on fait beaucoup de théorie et de pratique sur le site, mais qu'il y a très peu de choses à faire à la maison, sauf les révisions de bloc quand c'est le cas. Et il faut aussi faire comprendre à sa famille ou à son entourage que pendant 4 mois et demi, vous allez être vraiment dans le sujet, et qu'effectivement, 4 mois et demi dans une vie, on va dire que c'est pas grand-chose, mais avertir sa famille, justement, ça évite un peu les situations un petit peu tendues, parce que des fois, on se coupe un petit peu de la famille, soit présent, soit dans la famille à la maison, soit un petit peu avec les neveux et nièces un peu plus loin. Et il faut vraiment en fait ne pas hésiter à en parler à sa famille ou à son entourage pour dire voilà, vous inquiétez pas, je suis en reconversion, ou j'ai besoin d'être légitime sur un diplôme. Ok, très bien. Pouvez-vous maintenant nous parler un petit peu de vos intervenants Oui. et de vos camarades de promotion également? Alors au niveau des intervenants, ce sont des intervenants qui sont soit en entreprise, soit qui sont carrément gérants d'une entreprise. Donc généralement, ça nous est arrivé avec eux d'échanger très régulièrement sur le sujet du module abordé par bloc. Ce sont des gens qui sont très professionnels, qui sont en veille constante sur leur sujet. Donc je pense notamment en droit, où les veilles sont constantes en droit social et droit juridique. Des personnes qui nous ont enseigné différentes matières, avec aussi des retours d'expérience, parce que mine de rien, ce sont des choses qu'ils ont aussi vécues en tant que formateurs, mais avant en tant qu'employé. Donc l'avantage, c'est que du coup, les données sont relativement très à jour et vraiment dans le concret. Donc on est vraiment dans des situations où ce qu'on apprend en théorie, on va le mettre aussi en pratique en cours. Donc ça, c'est vraiment très très bien, il y a beaucoup de pratique. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, quand on en sort, on est opérationnel complet. Donc ça, c'était très très bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié chaque intervenant. J'ai pas de préférence, je les aime bien tous. Mais ça, ils le savent déjà. Et au niveau de ma promotion, alors au début, c'est super, parce que du coup, au début, personne ne se connaît. Et par la suite, on crée une cohésion de groupe, justement, avec le fameux premier jour où on brise un peu la glace avec des petits jeux un peu de théâtre, histoire de mélanger un petit peu qui on est, d'où on vient. Parce qu'en général, au début, chacun un peu a son passif. Et c'est ce qui permet un peu de briser la glace, de pouvoir échanger, ou peut-être de commencer un petit peu créer des liens. Et justement, c'est par la suite où on a cette cohésion de promotion qui justement nous emmène jusqu'au bout. Parce que l'avantage, c'est qu'il y a toujours plus ou moins un peu un petit leader qui se met et qui pousse un peu les autres à aller jusqu'au bout, et justement de ne pas abandonner. Et on a toujours aussi notre responsable de formation qui est toujours présente aussi. Qui nous accompagne tout au long, donc dans les hauts comme des fois dans les bas. On n'est jamais tout seul, on est toujours accompagné, et les gens nous emmènent toujours jusqu'au bout des choses. Voilà. Super. Que diriez-vous maintenant à une personne qui hésiterait encore à suivre une formation au sein du groupe IGS Formation Continue? Alors, si elle a des hésitations, je dirais plutôt, alors, en dehors du site internet de IGS, et en dehors peut-être aussi de suivre sur LinkedIn toutes les actualités, peut-être de venir sur une journée porte ouverte pour rencontrer des personnes qui ont vécu la formation. À savoir aussi que des personnes qui sont membres d'IGS ont aussi passé ce diplôme-là.
Donc elles sont tout à fait aptes à en parler, et que les journées portes ouvertes justement sont là pour peut-être un petit peu les convaincre sur différentes choses qui sont un peu sensibles. Par exemple, que déjà on n'a pas que de la théorie, on a aussi beaucoup de pratique, et justement c'est ce qui rassure un peu les futurs apprenants, c'est ce côté où on n'a pas que de la théorie, on a vraiment de la pratique, et savoir aussi si on a beaucoup de travail à faire à la maison. Ça, généralement, ce sont les questions qui reviennent beaucoup. Et en l'occurrence, en dehors de la paye qui nécessite un petit peu de travail, le reste, en général, est souvent fait en cours. Donc, du coup, quand on rentre chez nous, après, on repart un petit peu sur nos occupations. À la fin de votre formation, vous avez également un mémoire à réaliser. Le mémoire, oui, dans le sens où on est accompagné par un tuteur en général. Donc qui est attribué en accord avec notre responsable de formation IGS et la professeure de méthodologie. Et effectivement, en fait, c'est un peu le travail de tout ce qu'on a fourni dans les écrits, dans le travail de groupe oral qu'on a présenté aussi pour valider un bloc. Et c'est un dossier qui vraiment aboutit tout ce qu'on a vu, sauf que cette fois-ci, on a une première partie qui est purement théorique, avec des ouvrages qu'on devra consulter en fonction de notre thème. Une deuxième partie qui est diagnostic, peut-être dans notre entreprise ou peut-être dans une autre entreprise, ça dépendra, qui est purement avec une équipe de terrain, sur lequel effectivement on apprend beaucoup de nos pairs, il faut dire ce qui est. Moi j'ai eu beaucoup d'échanges. Et puis la fameuse troisième partie où on préconise un peu des choses qu'on pourrait mettre en place. Le mémoire est pas insurmontable. On a des supports papier pour nous dire les contraintes de présentation, et on a aussi vraiment le tuteur qui est là pour nous garantir qu'on va jusqu'au diplôme et qu'on ne sort pas du contexte de nos problématiques. Il est là un petit peu pas notre joker, mais je dirais plutôt notre garde-fou. Et l'accompagnement se fait vraiment très très bien, les échanges sont vraiment très fluides, et la personne est disponible très régulièrement, même si elle travaille en parallèle, soit par mail, soit par texto, des fois par appel téléphonique, elle est très disponible. Recommanderiez-vous finalement la formation continue, même si je pense déjà connaître la réponse? Est-ce que vous pouvez me donner un peu plus de détails à ce sujet? Alors, la formation continue, moi je la recommanderais, parce que du coup ça fonctionne beaucoup par le bouche à oreille, parce que du coup j'en avais déjà entendu parler. Quand j'avais eu des doutes, je suis déjà venue un petit peu ici pour un petit peu regarder les documents. Moi je suis assez digitale, donc du coup je regarde un peu, je me renseigne. Je la recommanderais sans problème, parce qu'en fait une fois que vous avez suivi la formation, vous êtes vraiment moi dans mon cas en tout cas, je suis vraiment amenée à prendre un poste et être vraiment opérationnelle tout de suite. Et ça, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on attend plus ou moins quand on est en formation continue adulte. C'est vraiment d'avoir une formation qu'on a reçue, d'avoir eu de la pratique, et de pouvoir vraiment aller sur le terrain dès qu'on sort avec notre diplôme en poche. Voilà. Super. Merci beaucoup Stéphanie pour toutes ces réponses enrichissantes.